attention, le voilà, le gâteau qui fête les 4 ans d'existence d'EcoNR TV. Happy birthday à votre chaîne, celle que vous regardez régulièrement pour ces JT. 180 000 internautes, 4 ans d'existence et des JT entièrement gratuits. En plus, on est toujours les seuls et on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Place tout de suite à un nouveau JT. Pour les énergies marines renouvelables, ça baigne, et plus précisément à Saint-Nazaire, où elles ont vraiment la côte, atlantique d'ailleurs, puisque les projets concernant ce type d'énergie renouvelable vont à vitesse grand V. Pour preuve, après la commande d'un paquebot géant, c'était au mois de décembre, Alstom a inauguré le 21 janvier dernier la construction de 2 usines de turbines éoliennes offshore en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. D'une puissance de 6 MW, il s'agit d'ailleurs de la plus grande éolienne de ce type au monde, et qui est en test d'ailleurs depuis mars 2012 sur le site portuaire du Canet. Alors, bonne année 2013 sous le signe des énergies marines. Elle est 2,5 fois plus performante qu'une éolienne classique. Elle, c'est l'éolienne lenticulaire. Une innovation est née, ça se passe au Japon, grâce à l'équipe scientifique du professeur Yuji Ohra. Et dans le concret, elle est entourée d'un carénage cylindrique qui crée une dépression en fait à l'arrière de la turbine. Tout ça entraînant une accélération du flux d'air qui entre à l'intérieur, ce qui lui confère justement cette puissance supérieure. Et ça ne s'arrête pas là, puisque ce système de 34 mètres de haut, 15 mètres de diamètre et d'une puissance de 100 kWh a l'avantage également de pouvoir fonctionner même avec des vents faibles. Après une première batterie de test, une seconde est actuellement en cours, mais d'ores et déjà, on peut dire un grand bravo au Japon pour cette lenticulaire au petit saké. Un mot dans EcoNR TV de cette étude britannique qui pointe du doigt l'influence supposée néfaste des biocarburants sur la planète. Les chercheurs de l'université de Lancaster ont réussi à mettre en évidence que la forte exploitation d'arbres tels que l'eucalyptus, le peuplier ou encore le saule pour la production de biocarburants aurait de graves conséquences sur la qualité de l'air. En cause, le rejet d'isoprène, un composant chimique qui est présent dans les feuilles d'arbres et qui devient toxique dès lors qu'il entre en contact avec d'autres polluants. À plus forte raison, la présence d'isoprène en masse dans l'atmosphère pourrait conduire à 1400 décès prématurés par an en Europe d'ici à 2020. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? Affaire à suivre. La biomasse, c'est la classe. Direction Vitry-le-François, en Champagne-Ardenne, où Malte Europe, le leader mondial de la malterie et fournisseur des principaux brasseurs à l'échelle internationale, vient d'ouvrir sa première centrale énergétique biomasse, du malt à foison donc, grâce à cette chaufferie bois-énergie alimentée par un combustible renouvelable en provenance de la valorisation des ressources forestières locales et qui devrait entraîner une économie de 11 420 tonnes de rejet de CO2 par an. Et ça, c'est pas mal, mais alors vraiment pas mal du tout. Faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Un vaste pari que François Hollande aurait décidé de se fixer pour l'année 2013, en tout cas c'est ce que nous précise le ministère de l'Environnement. Et pour y parvenir, en premier lieu en tout cas, l'Élysée a décidé d'instaurer un grand débat national intitulé Débat Transition énergétique qui doit permettre de valoriser un certain nombre de problématiques, parmi lesquelles quels sont les investissements nécessaires pour assurer à la France sa transition énergétique, sur quelles énergies nouvelles s'appuyer pour ce faire. Le débat se poursuit jusqu'en juillet 2013 et il devrait conduire à un projet de loi sur la programmation d'ici le mois d'octobre prochain. Une bonne nouvelle, maintenant dans EcoNR TV, nous sommes 9 Français sur 10 à avoir une bonne image des énergies renouvelables. Résultat d'un sondage Ipsos réalisé pour le syndicat des énergies renouvelables et qui met également en lumière que pour 63% d'entre nous, eh bien, les énergies renouvelables sont plus que jamais des énergies d'avenir. C'est une excellente nouvelle, c'est pas encore un comportement qui s'englobe pour la majorité de la population et d'autant que pour un tiers des sondés, figurez-vous qu'il n'est pas question de franchir le pas des énergies renouvelables pour le moment, en raison des coûts liés à certaines opérations. Dans le détail, pour 2 tiers de la population française, quand on parle d'énergie renouvelable, on pense à éolien et à solaire, mais seulement un quart de ces personnes connaît la différence entre le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire l'électricité, et le solaire thermique, donc le chauffage. La marge de progression est donc encore réelle, une bonne raison de rester abonné à EcoNR TV et de suivre nos JT encore pendant un bon petit moment. Voilà pour toute l'actualité des économies d'énergie, des énergies renouvelables. Vous savez tout. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau JT. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.